Bonjour, chers amis du signe des Gémeaux. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler du mois de janvier 2024. Et bien sûr, tout d'abord, j'espère que vous passez d'agréables moments dans ces fêtes de fin d'année, si vous prenez la vidéo en décembre. Et bien sûr, si vous prenez la vidéo pendant le mois de janvier, je vous souhaite une très très bonne année, évidemment, puisque je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Alors oui, je voulais vous présenter mon petit oracle qu'on m'a fait passer, l'oracle dont je vais vous montrer la boîte. Voilà, Angel Therapy, qui nous parle de soins. C'est un petit oracle qui est en relation avec le soin qu'on a à se porter à travers. Alors, l'ange, c'est une manière, si vous voulez, métaphorique de parler de l'aspect divin, bien sûr, puisque c'est le messager entre vous, le petit ego, et le grand soi que vous êtes aussi, mais évidemment, il y a l'intermédiaire qu'on peut appeler ça. On peut appeler ça ange, on peut appeler ça conscience supérieure, on peut appeler ça comme on voudra. Mais voilà, c'est pour parler un peu de ces questions-là aussi, à la fin du jeu, pour voir qu'est-ce qui nous permet de soigner certaines choses en nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans, pour vous en tout cas, pour ce mois de janvier, bien évidemment, puisqu'on parle essentiellement du mois de janvier. Alors, mes chers Gémeaux ou ascendants Gémeaux, vous irez voir bien sûr et vos zen pour parler, pour savoir quel est votre ascendant, et vos zen, EVOZEN, pour aller voir si vous êtes ascendant autre chose que Gémeaux. Vous pourriez être aussi Gémeaux ascendant Gémeaux, ça peut arriver. Mais il y a peut-être un autre signe aussi dans votre thème qui est dominant ou qui est important. Donc je vous laisse voir ça, et bien sûr, on va aussi, bien sûr, si vous le permettez, vous pourrez aller voir aussi les saisons de l'âme, puisqu'on y parle là du monde extérieur, de l'importance de ne pas tomber quand le monde extérieur vous malmène. On sait en ce moment qu'il y a beaucoup de choses qui nous malmènent un peu. Bien là, avec le monde intérieur, on sait qu'au contraire, on va pouvoir s'en tirer, parce que le monde intérieur nous élève, nous donne des fréquences beaucoup plus hautes. Et vous le voyez, en plus, vous venez de tirer la carte de l'ange, qui est une carte plutôt bonne, plutôt positive, plutôt protectrice. On a quand même ce labyrinthe à gauche qui nous parle d'un moment de votre vie, en ce moment en janvier, où possiblement, il n'y a rien de certain, il pourrait y avoir des petits inconforts de compréhension vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis de ce qui vous a illusionné vis-à-vis de l'entourage. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est les autres qui ont peut-être pas tout à fait compris les messages que vous vouliez leur envoyer. Donc il peut y avoir des confusions, il peut y avoir des mésententes ou des illusions, ou peut-être même des désillusions. C'est-à-dire, je croyais que ça marcherait comme ça, puis finalement ça marche pas comme je veux, c'est pas tout à fait ça. Bon, rien de grave bien sûr, mais il faudra réajuster. Et comme vous le voyez, la carte de l'ange à droite va vous aider dans cette énergie un peu perdue, à vous retrouver, parce que l'ange, c'est encore une fois, c'est la relation avec notre conscience supérieure. Donc ici, on peut voir combien il sera important de vous relier, d'autant plus que vous le voyez, il peut y avoir des choses malmenantes, encore une fois, ou bien autour de vous, ou bien dans votre sphère amicale, dans votre sphère professionnelle. Il peut y avoir des agents, je dirais des agents un peu tordus, quoi. Vous voyez ce genre de choses? C'est-à-dire quelqu'un qui vous tend la main, qui vous dit mais oui, t'es tout beau, t'es toute belle, et puis par derrière, vous entendez qu'il parle de vous d'une manière un peu, voilà. Ça peut être ça, ça peut être un côté se sentir trahi peut-être. Mais vous voyez, c'est ambigu tout de même. On a à la fois cette bénédiction, et ça c'est votre travail à vous, de bénir la vie. Plus vous bénirez la vie, plus vous serez satisfait de ce qu'elle vous apporte, plus vous serez en gratitude aussi vis-à-vis de ce qu'elle vous apporte, moins vous sentirez les petits coins-coins dans votre dos. Alors, des petits coins-coins, c'est pas méchant, mais ça peut être un peu plus compliqué qu'un coin-coin. Ça dépend de votre force de pardon. Ça dépend de votre force de vraiment de comment on peut dire, de gratitude en fait. Je sais que c'est pas facile, quand on a un problème, on n'a pas envie d'être en gratitude, on a plutôt envie de dire oh là là, merci mon Dieu, franchement, t'es pas cool avec moi. Bon, vous voyez ce genre de choses, mais là, vous feriez erreur, parce qu'on vous dit vraiment que vous avez à la fois l'ange d'un côté, et à gauche, bénédiction, pardon,
Se pardonner aussi à soi d'ailleurs d'avoir été peut-être un peu caustique avec certaines personnes. Hein. C'est possible que ça touche des gens que vous avez aimés et pour lesquels vous regrettez de ne pas avoir été à la hauteur du problème. Hein. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir raté quelque chose, c'est possible. C'est pas grave en soi, hein. Mais bon, sachez que ça peut être aussi occasionnellement dans votre présent du mois de janvier, quoi. On a à la fois ici l'inconnu et le passage qui nous montre évidemment que chaque passage n'est pas toujours facile, d'autant que des fois, quand il faut passer d'une étape à une autre, quand on connaît, entre guillemets, déjà quand on connaît le lieu où on va ou l'étape où on doit aller, c'est déjà pas simple, parce qu'on n'a pas forcément envie de quitter un certain confort. Mais quand en plus, on n'a pas la vision, on ne sait pas ce que ça va faire, évidemment que c'est inconfortable. Encore une fois, moi je vous en remets à l'ange, hein. Je vous en remets vraiment à l'ange. Vous savez, la carte ici, elle nous montre justement deux petits angelots. Je ne sais pas si vous les voyez. Il y en a un qui est très libre et qui vient prendre à la rescousse l'autre petit ange qui, lui, est pris par le pied par ce personnage tout rouge, qui est rouge de passion, dévoré par des colères ou je ne sais pas ce qu'il a. Hein. Mais vous voyez, cet ange ici, c'est celui qui tire sur la main de l'autre pour le libérer de cette espèce d'attachement à quelque chose. C'est peut-être ça qui se passe pour vous. Un détachement important pour pouvoir vous libérer de quelque chose. En tout cas, ce passage ne va pas être simple, mais regardez au bout du compte, vous avez la fleur de vie à la fin, tout à la fin de ce parcours de janvier. C'est pas anodin ça. On va retrouver une sérénité, on va retrouver une paix intérieure. Même si on a eu des doutes en janvier, on retrouve une forme de paix, une forme de tranquillité d'esprit. On vous invite aussi à celles et ceux qui aiment les pierres à vous entourer de peut-être de minéraux, d'ondes de forme, chanter beaucoup dans la maison, mettre de la musique, remplir l'espace avec quelque chose qui vous emmène vers le haut, d'accord? Allez, regardons maintenant les maisons astrologiques, hein, vous avez l'habitude maintenant, bien sûr. Chaque maison, eh ben, ça a du sens, évidemment. Hein. Allez, je vous en mets 3. Et puis ensuite, je pose mes cartes pour vous reprendre dans 3 secondes, puisque ça vous fera économiser un peu de temps sur le battement des cordes, qui n'est pas franchement utile forcément. Voilà. On va regarder bien entendu hein, le fond du problème, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on laisse au fond de la marmite, qu'est-ce qu'on laisse au fond du lac, qu'est-ce que c'est que cette vase, et qu'est-ce qu'on a déposé, vers quoi on va aller. Hein. Mais déjà, ce qu'on a déposé dans cette vase et dont on va devoir se séparer maintenant. Qu'est-ce qu'on laisse? Alors, qu'on laisse, ça veut dire trimestre dernier, les 6 derniers mois, peu importe. On laisse une espèce d'inquiétude de toujours vouloir régler les choses dans la précipitation. On laisse l'inquiétude de bien choisir. On laisse j'ai envie de dire, je voyais le mot anxieux, hein, tout ce qui est anxiogène. Voilà ce qu'on va laisser. C'est pas mal hein, comme programme. Pour trouver quoi, finalement, si je sors de ça, pourquoi faire? Tout simplement, on a parlé de paix tout à l'heure, c'est ça en fait, hein, cette fleur de vie. Cette fleur de vie qu'on a vue tout à l'heure, elle nous parle d'une forme de paix, on l'a vu tout à l'heure, hein, de plénitude, de paix. On pourrait l'associer tout à fait à l'ermite parce que il y a là-dedans, dans le symbole de l'ermite même, un chemin qu'on sait pas forcément facile, mais on y va avec une forme de sérénité intérieure. Pourquoi? Parce que dans ce grand tunnel que va traverser l'ermite, je ne dis pas qu'il y a un tunnel, c'est juste symbolique bien sûr, hein, le moment de votre mois de janvier, avec évidemment ce sillon qu'on a creusé pour vous, que votre âme a creusé pour vous, pour votre évolution, eh bien, l'ermite a une petite lumière. Donc il n'est pas perdu dans son tunnel, lui, il s'en fiche de ça. C'est pas du tout un problème pour lui. Hein. Simplement, vous ne devez pas suivre la pénibilité de l'ermite, mais sa lumière intérieure. Hein. Ce sera à vous de placer le curseur là où il faut, en fait. Quel est votre point fort? Curieusement, votre point fort, c'est pas forcément évident parce que c'est un point fort fait de remise en question. Pourtant, croyez-moi, cette carte-là, elle n'est pas toujours amusante parce qu'elle nous parle souvent de remettre les choses à l'œuvre, enfin, comment on dit? Il y a une expression pour ça. Quand on n'a pas vraiment abouti, il faut parfois défaire ce qu'on a fait pour refaire autre chose. Donc, ce n'est pas évident du tout parce que ça, c'est
en général assez inconfortable, cette carte-là, voilà, ça je veux dire. Mais ici, elle est votre point fort. Donc cette remise en question, elle ne devrait pas être brutale pour vous, elle devrait être plutôt comme des réflexions qui ont assez duré, moi je dirais. Des réflexions qui ont assez duré et qui vous permettent aujourd'hui de peut-être finaliser des choix que vous n'aviez pas réussi à faire vraiment et vous dire, bon, ça y est, j'ai compris, il m'a fallu 6 mois pour comprendre ça, maintenant je sais, ce qui m'a fait du bien, c'était ça, et ce qui m'a pas fait du bien, c'était ça, je peux l'enlever de ma vie facilement puisque je sais que ça m'a pas fait du bien. Vous voyez? Donc n'en ayez pas peur, cette carte-là, même si je sais qu'on ne l'aime pas beaucoup, hein, quand on est dans le tarot, on comprend un peu les symboles du tarot, on a un peu tendance à ne pas aimer cette carte. Ici, au contraire, elle fait partie de votre point fort. Attention, il y aura un point faible également qu'on va voir en contrebalançant les choses. C'est pas parce qu'on a cette carte-là qu'il faut remettre tout en question. Bien sûr que non. Donc le point faible. Le point faible, ce serait de se laisser déborder par l'émotionnel quand on est dans l'énergie de détruire pour reconstruire. Évidemment qu'on va voir aussi l'émotionnel rejaillir, ressurgir. C'est pas simple non plus. Hein, parce qu'il y a des souvenirs qui reviennent, des choses. Si vous voulez, quand vous remuez le pot, ça fait des odeurs. Vous voyez, ça fait des... on pourrait associer ça à une odeur de purin, peut-être pour certaines fois. Quelquefois, non, ça va sentir bien meilleur que le purin, bien sûr. Mais ce sera comme un souvenir, une émanescence de quelque chose que vous avez vécu, en bien ou en mal. Mais ce sera nécessaire. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas vous y enfermer dans ces souvenirs-là. Hein. Laissez passer ça, laissez passer les souvenirs qui ne sont que des souvenirs. On a vu tout à l'heure l'attachement, vous savez, ce petit bonhomme qui est pas très très malin, parce qu'on pourrait dire que ça s'appelle le malin, mais justement il n'est pas tellement malin, parce que il essaye de prendre la petite patte de l'ange et de le tirer vers le bas, mais comme on est toujours en binôme avec notre âme, l'âme nous sort toujours du pétrin, si tant est qu'on est connecté à elle, bien sûr. Hein. Donc, vous voyez, c'est ça aussi, l'attachement au passé, et c'est un petit peu dommage de perdre du temps avec ça. Alors, la maison 6 qui nous parle de notre quotidien, si on est dans la vie de tous les jours, hein, voilà, mais si on est au travail, c'est aussi partie du quotidien, le travail, quand on travaille de 8h à 16h30, par exemple, ou à 18h, bon, c'est notre quotidien, le travail. Donc, vous voyez cette roue-là, ici, avec la papesse, ça va être lent, ça va être quelque chose de lent. On va mettre dans le travail peut-être plus de lenteur. Pour certains, si vous avez une activité professionnelle où vous êtes patron, on voit un certain ralentissement de l'activité, peut-être parce qu'il y a eu les vacances, peut-être parce que les gens sont fauchés, si vous avez un commerce, peut-être parce que vous avez un projet qui est en train de naître et du coup, ça on peut pas être partout, on peut pas penser au projet futur et en même temps à finir ce qu'on est en train de faire. Donc, peut-être que il y a une raison à cette lenteur. Hein. De la même façon, pour le quotidien, c'est la même chose. On a tendance à prendre le temps de faire les choses, on ne se précipite plus, mais c'est pas mal, hein, parce que avec le 6, on se précipitait beaucoup pour régler les choses et c'était pas une bonne chose, vous vous rappelez, on a vu tout à l'heure. La maison 7, c'est la maison de la relation aux autres. Hein. La tempérance nous parle de douceur et nous parle de se dire les choses avec parcimonie, diplomatie, apprendre à parler vrai, mais à parler vrai et doux en même temps. Peut-être que c'est pas votre truc. Quand vous êtes dans une vérité, je veux dire la vérité, vous êtes peut-être trop dans la brutalité, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, ok, il faut être franc du collier, hein, comme on dit, mais en même temps, soyez dans une douceur en même temps. Franc et doux, hein, c'est ce que j'entends en tout cas. La maison 3, c'est le mental. Là, oui, évidemment, il y a un moi assez tranchant. Il y a un moi, quand je dis un moi, c'est le moi qui pense, le penseur. On est un petit peu sur un domaine ici où on a quand même besoin de régler ce qui est à régler. Alors, je sais pas, il y a comme des préparations à faire. Si vous êtes, je sais pas, chimiste, il y a des trucs à montrer aux autres. S'il y a des choses qui doivent sortir de terre pour être montrées aux autres. Ça se passe beaucoup dans la communication. Hein. Il faut que j'en parle à Martin, j'ai vu ça, c'est pas normal, il y a un truc qui... Vous voyez ce que je veux dire?
Vous sortez des choses de terre pour les montrer au grand jour, voilà. Qu'est-ce que ça va faire, ça je ne sais pas. Bah, ça va remettre les pendules à l'heure pour certains, donc c'est pas mal. Il y a une vision, si vous voulez, de votre part, de vouloir régler des choses, dire les choses, sortir les choses de leur écrin, mais en même temps, ça règle pour beaucoup la compréhension. Il fallait peut-être que votre communication s'affine et soit plus claire, de plus en plus claire, de plus en plus forte, pour que les gens comprennent mieux ce que vous vouliez dire. Peut-être que vous avez eu un problème avec la communication il y a quelque temps, et que là, vous sentez que c'est plus facile pour vous. Parce que vous êtes plus dans votre aligné dans votre nécessité de parler, j'ai envie de dire. C'est une nécessité vraiment, hein. Il y a le côté nécessaire. Regardons les choses de l'amour. Waouh, vous avez le monde, hein. Vous savez que le monde, c'est une des plus belles cartes, des cartes les plus positives, les plus remplies, hein, au sens plénitude, pleine. C'est une carte, on le voit, hein, c'est une carte qui déborde d'amour, qui déborde de beauté. On le voit aussi, le plaisir, la nudité, l'amour, les liens aux autres, l'accueil du monde, votre accueil à vous dans ce monde, et vous aussi vous accueillez ce monde. Vous voyez, il y a une espèce de retour normal des choses. Ça va vous rendre très paisible, hein. Je vous reparle de cette paix là, qu'on a vue tout à l'heure, mais je pense qu'elle va faire partie du truc. Et c'est vrai que même s'il y a des trucs, pardon de dire tout le temps le mot truc, mais c'est difficile de trouver les mots parfois, hein, quand les idées viennent. Fleur de vie, c'est la plénitude, on l'a vu tout à l'heure, revenir vers quelque chose de plus centré, de plus ancré, de plus plein, de plus détendu aussi. Et c'est cette carte-là qui émane toute cette douceur. Donc c'est vraiment très lié, tous les deux. Hein. Toutes ces deux cartes-là sont, je trouve, elles vont dans le bon sens. Et si on parle d'amour, évidemment, ça suppose que l'amour est tout à fait protégé. On a vu la carte de l'ange, rappelez-vous tout à l'heure. Hein. Donc on a quand même cette relation à l'autre qui est comme protégeante, autoprotégeante et aussi protégeante dans l'autre sens. C'est-à-dire vous protégez l'autre, l'autre vous protège. Il y a comme un juste retour. Vous avez donné, il vous donne, ou elle vous a donné, tu lui rends. Tu vois, on se donne l'un l'autre dans le partage et dans la générosité, je dirais. Moi, je sais pas, c'est ce qui vient. Hein. Les projets, ça va être des projets peut-être d'emménagement, de déménagement, pourquoi pas, ou en couple ou tout seul, selon votre cas, bien entendu. Mais c'est vrai qu'il y a ce projet-là de s'occuper de la maison, peut-être mettre des petits coussins nouveaux dans la maison, changer des choses, changer de chambre. L'immobilier aussi peut faire partie de vos projets, puisque l'immobilier, c'est représenté beaucoup par la maison 4, la maison 11 ici, mais la carte 4, pardon, qui représente le foyer. Donc forcément, par définition, ça touche aussi souvent le mobilier, aussi l'immobilier. Changer de meubles, faire évoluer la maison, et puis s'occuper aussi peut-être de la maison au sens humain du terme, c'est-à-dire comment tournent les choses chez moi. Est-ce qu'il y a des bonnes bases? Est-ce qu'il y a des bonnes règles? Est-ce que j'ai pas intérêt à revoir les règles avec les enfants, etc. Hein? On a dans la maison 2 l'étoile. L'étoile, c'est un petit peu là où vous soufflez aussi. Vous soufflez dans le domaine financier. Un petit peu. C'est peut-être pas le Pérou, mais on vous dit que pour l'instant, ces choses sont plutôt protégées, hein, et que vous avez assez de chance dans ce domaine-là pour l'instant, on va pas se plaindre, hein, parce que il semblerait que ce soit moins difficile. Il y a une amélioration parce qu'il y a votre foi dans les choses matérielles est revenue. Oh, avec le chariot en plus, évidemment. Avec le chariot en plus, on a forcément des effets, je veux dire. C'est pas que dans votre tête. C'est aussi matériellement, concrètement, vous allez avoir des satisfactions, on peut dire, par rapport à l'argent. Alors, on verra bien quelle forme elles prendront, puis je vous laisserai me dire ça, hein, bien sûr. Mais ça semble vraiment être tout à fait s'inscrire dans, encore une fois, j'ai envie de dire plénitude. Hein. C'est celle-ci qui est venue, je sais pas pourquoi. Workshop and seminars. On vous parle d'ateliers et de séminaires.
Ça, c'est parce qu'en ce moment, dans votre tête, on a vu par rapport à votre mental, vous avez comme soif, c'est pas apprendre pour apprendre, hein, c'est vous débarrasser de ce que vous saviez qui vous sert plus à rien pour faire rentrer d'autres connaissances, d'autres formes de connaissances, et encore une fois, c'est pour aller dans, ça va servir à quelque chose, ce sera efficient, ce sera utile. Avec la justice, forcément, c'est utile. Ça va remettre les pendules à l'heure, ça va remettre les choses droites, voyez. Donc on nous parle forcément un peu de ça ici avec Workshop and Seminars. Excusez-moi si mon anglais est moyen, parce que de toute façon vous pouvez aller voir, prendre la capture d'écran et aller voir sur Google ce que ça disait, bien sûr. Hein. Attending and giving speeches. Donc écouter et donner l'enseignement. Speeches, ce sont des propos hein, qu'on nous donne, les coachs par exemple, les personnes qui ont un savoir, qui nous dispensent un savoir. It's part of your spiritual path. C'est une part de votre paix spirituelle, et Dieu sait que je vous en ai beaucoup parlé de la paix, et la proposition, hein, votre paix et votre proposition. Proposition évidemment d'être bien, on suppose. Hein. Be open to teaching and learning. Donc sois ouvert au fait de savoir recevoir l'enseignement, mais sois ouvert aussi au fait de peut-être donner des enseignements. Et bien dites donc, mes amis, je comprends que ce petit bonhomme soit en train de faire de la place dans sa petite nouvelle classe. Hein. Alors, je sais pas, vous avez peut-être des savoirs à enseigner, des savoir-faire à enseigner aussi. Hein. Mais waouh, c'est intéressant. Voilà, mes chers Gémeaux ou ascendants Gémeaux. N'hésitez pas à me laisser des questions en commentaire, bien entendu, des petites remarques aussi. Je suis toujours très friande de vos commentaires, et puis je suis pas toute seule. Je mets souvent aussi les beaux commentaires, les plus jolis commentaires sur mes pages pour pouvoir évidemment montrer aussi à tout le monde combien vous êtes fidèles et combien vous êtes tout à fait communicatif avec cette chaîne. Depuis quelque temps, c'est vrai qu'on a eu un peu moins de commentaires, mais j'ai eu une période vraiment très forte avec les commentaires. Donc revenez vers les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit clic sur la cloche de façon à être notifié, pour qu'on puisse vous dire quand on sort une vidéo, bien sûr. Hein. Les prochaines vidéos, elles auront lieu, hein, vous le savez, fin janvier, puisque de toute façon, on a déjà mis en ligne celle de l'année 2025. Et bien sûr, je vous encourage à aller voir comment vous pouvez être fort dans ce monde un peu compliqué en vous connectant du mieux que vous pouvez par les bonnes énergies, les hautes fréquences avec votre âme, en allant voir les vidéos des saisons de l'âme, en fonction de votre chemin de vie qui n'est pas du tout difficile à calculer. Hein. Vous prenez le jour, le mois et l'année et vous réalisez tout à un chiffre. Mais je vous explique tout cela sur les vidéos elles-mêmes, hein, ne vous inquiétez pas. Vous cliquez sur le chemin de l'âme, n'importe quel numéro, et au début, je vous explique toujours comment y accéder. Je vous dis à bientôt, passez de belles fêtes si ce n'est pas encore déjà fait, une bonne année pour celles et ceux qui sont déjà arrivés ici au mois de janvier, et puis bien entendu, on se retrouve tout bientôt, prenez bien soin de vous, et à très vite.